Bonjour les mamans et futures mamans, aujourd'hui je fais une vidéo sur le lait de complément ou lait de substitution au lait maternel. Donc évidemment, le lait maternel est le seul aliment adapté au bébé. L'OMS recommande dans les pays développés d'alimenter exclusivement avec le lait maternel jusqu'à 6 mois, dans les pays sous-développés jusqu'à 1 an ou 2 ans. Donc là, je parle seulement des laits de complément ou lait de substitution pour toutes les mamans qui ont des soucis et qui ne peuvent pas allaiter ou dont le lait n'est pas suffisant pour pouvoir allaiter exclusivement bébé et qui veulent utiliser un lait de complément. Encore une fois, sachez que beaucoup de sages-femmes vont vous dire qu'il ne faut pas donner de lait de complément, que le lait maternel est assez et que, en fait, à force de donner des laits de complément, cela va faire baisser la production de lait maternel et donc on va continuer à avoir le problème qui va être un cercle vicieux en fait, puisque moins on a de stimulation sur les seins, moins il y a production de lait et plus on va donner de compléments, etc., etc. Mais dans les faits, je sais que beaucoup de mamans sont inquiètes lorsque le bébé ne prend pas du poids, voire lorsqu'il perd du poids, et elles le font d'elles-mêmes sans le dire à personne. Donc je préfère conseiller des laits de complément qui vont être adaptés à bébé. Et aussi pour toutes les mamans qui n'allaitent pas dès le début, je vais conseiller des options un peu différentes de ce que l'on peut vous conseiller à la maternité. Tout d'abord, sachez que le lait de vache maternisé n'est absolument pas adapté à un petit bébé ni à un grand bébé. Il faut savoir qu'il y a environ à l'heure actuelle 20% des enfants qui sont intolérants au lait de vache. Sachez qu'à partir de 3 ans, dans tous les cas, nous n'avons plus l'enzyme, le lap ferment qui permet de digérer le lait de vache. Donc normalement, après 3 ans, plus personne ne devrait consommer de produits à base de lait de vache. Donc pour petit bébé à la maternité, on va vous proposer bien sûr du lait maternisé de vache. Généralement, il est même offert parce que les marques sponsorisent et offrent du lait dans les maternités. Moi, je vais vous conseiller de surtout ne jamais donner du lait de vache. Sachez que tous les naturopathes ne pourront pas vous donner ces options. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, seul le pédiatre est autorisé à vous faire une recommandation sur le lait autorisé pour bébé, et sachez que la plupart des naturopathes risquent des sanctions, risquent des contrôles, etc., etc. Donc eux-mêmes vont vous dire que surtout restez sur les recommandations de votre pédiatre et restez sur du lait de vache bio par peur des représailles. Donc moi, je vous recommande ce que je recommande pour mes amis. Ce n'est pas une recommandation en tant que naturopathe parce que je ne donne pas de consultation privée. Donc ce que vous pouvez faire comme premier lait de bébé, le lait qui va être le plus proche du lait humain, du lait maternel, c'est le lait de jument. On a le lait d'ânesse qui est beaucoup plus proche, mais sachez qu'une ânesse produit environ 2 litres de lait par jour, donc cela pose un problème éthique et de quantité aussi, de pouvoir avoir du lait en quantité suffisante pour le donner à des bébés. Donc on prend du lait de jument parce qu'une jument produit 20 litres par jour. Les bons laboratoires nourrissent déjà les petits, bien sûr, et ils prennent l'excédent de lait pour en faire des gélules ou du lait lyophilisé. Moi, je vous recommande, lorsque bébé est tout petit, c'est Jump Vital, c'est des gélules de lait de jument. Donc on ouvre les gélules, on met un peu d'eau et donc ça va faire du lait que l'on peut donner en complément. Sachez que ça va pas durer très longtemps. Des gélules, ça va vous coûter vite cher et ce ne sera pas assez. Donc passez sur du lait de Chevalet. Chevalet, c'est une marque de lait de jument que vous trouvez en boutique bio. Cela coûte assez cher, environ 50 € les 500 grammes. Donc si vous avez les moyens, donnez du lait de jument à votre enfant si vous n'allaitez pas ou en complément de l'allaitement. Si vous n'avez pas les moyens, passez tout du moins sur du lait de chèvre maternisé. Si bébé le tolère, il y a moins de caséine dans le lait de chèvre. Vous pouvez donner du lait de chèvre. Moi, je recommande ce lait de chèvre bio de chez De Bardo. Il n'est pas exactement maternisé, donc encore une fois, prenez dans les premiers temps un lait qui est vraiment stipulé maternisé avec le complément des vitamines et des oligo-éléments
essentiels complémentaires. Ensuite, si on vous propose de prendre du lait de riz, vous pouvez le faire aussi. Sachez que le riz est une céréale. La céréale n'est pas du tout adaptée à l'être humain. On ne devrait en consommer que très très peu. Donc donner du lait de riz à un nourrisson, ce n'est pas vraiment adapté à mon sens. C'est la seule option végétale qui existe à l'heure actuelle et qui est maternisée. Les autres marques qui faisaient même du lait d'amande pour des bébés plus grands ont dû arrêter de s'appeler lait maternisé. Donc ce que l'on va vous proposer pour les premiers mois de bébé, de 0 à 4 voire 5 mois, je vous propose de faire du lait de jument. À partir de 5 mois, vous pouvez continuer avec du lait de jument ou le mixer par rapport à un coup parce que bébé va prendre beaucoup de biberons, faire un peu de lait de jument et passer sur du lait d'amande. Je conseille encore une fois les produits, voici de Bardot. Celui-ci c'est amande avec du corail. Vous avez amande enrichie en calcium qui va être très bien aussi, c'est du lithotam qu'ils ajoutent. Donc vous pouvez utiliser ces laits. Attention, ce ne sont pas des laits maternisés. Le lait végétal est carencé pour bébé, donc il va falloir le complémenter avec des compléments alimentaires que votre naturopathe peut vous recommander. Théoriquement, il est interdit de donner du lait végétal. Il y a eu des procès, notamment en Belgique, sur des personnes qui avaient donné du lait végétal à bébé. De surcroît, ils avaient pris des briques de lait de supermarché, donc ça, ne le faites jamais. J'ai parfois des personnes qui me disent qu'ils achètent du lait de riz ou du lait d'amande en supermarché et qui donnent ça à un enfant. C'est pas du tout adapté, surtout que les quantités d'amandes dans un lait de supermarché sont très très faibles. Donc à ce moment-là, faites votre lait d'amande vous-même, enrichissez-le avec des dattes, avec des compléments alimentaires adaptés. Ça c'est possible de le faire. Sachez que l'amande contient beaucoup de vitamine E, contient beaucoup de calcium, environ 20% des apports recommandés journaliers. Donc c'est pour ça que je le recommande qu'à partir de 5 ou 6 mois, car il y aura diversification alimentaire et il y aura d'autres apports aussi à côté avec l'alimentation. Si le lait d'amande est mal toléré par bébé parce qu'il peut être un peu gras, il peut être un peu difficile à digérer pour le foie de bébé, je vous conseille un super lait que vous ferez vous-même et il s'agit du lait de souchet. Donc le souchet, c'est une noix tigrée qui vient d'Afrique et ou d'Espagne. Il est produit dans les pays du Sahel ou en Espagne. En Espagne, c'est très connu parce qu'on parle de horchata de choufa. Pardon pour l'accent, je ne suis pas hispanophone. Et donc ce lait de souchet, il va être très riche en vitamine E, il va être riche en protéines, il contient 9% de protéines. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Sachez que le lait maternel contient environ 2% exactement de protéines. Donc ce n'est pas un souci au niveau des protéines. Et le lait de souchet, pareil, vous allez ajouter des dattes et vous allez ajouter des compléments alimentaires afin qu'il ne soit pas carencé et que bébé puisse avoir tous les apports nécessaires. Donc le souchet, vous pouvez commencer environ aux 6 mois de bébé et vous pouvez continuer après. Par exemple, ma fille à l'heure actuelle, 20 mois, je l'alimente au lait de souchet exclusif depuis ses 12 mois, bien sûr, avec des compléments alimentaires ajoutés dans son lait et en plus d'une alimentation saine, équilibrée et avec beaucoup de fruits, légumes, beaucoup de crus et bien sûr des protéines et quelques céréales, très très peu de céréales encore une fois parce que les céréales ne sont pas adaptées à l'être humain et encore moins aux petits enfants. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à commenter la vidéo ci-dessous.